Salut à tous et à toutes, KMVP le retour. KMVP, je me suis senti l'obligation d'en faire un après avoir regardé et visionné les deux épisodes extrêmement intéressants de Off Investigation par Jean-Baptiste Rivoire. Je vous conseille vraiment d'aller les voir. Effectivement, ça explique dans quel état de décrépitude nous nous retrouvons aujourd'hui à travers le macronisme évidemment et les médias. Donc au début, j'avais du mal moi personnellement à faire le lien entre les choses. Et j'étais là, oulala, bon, je sais très bien que Macron est, est un est un néolibéral qui n'accepte pas vraiment qu'on le contredise et qui veut faire exactement ce qu'il veut quand il veut. Mais je ne pensais pas que les liens étaient aussi proches, hein. Donc, par exemple, on parle des oligarques russes, mais en fait, les oligarques français, ça existe aussi, hein, en quelque sorte, puisque effectivement, il s'est passé énormément de choses de l'accession au pouvoir de Macron, qui a été favorisée et complètement faite médiatiquement par les oligarques, puis ensuite les médias, donc les chaînes d'opinion qui sont, et encore, je ne parle pas des instituts de sondage, les chaînes d'opinion qui sont des alliés de Macron, hein, voilà, hein. Donc, euh, ça fait deux fois que je réenregistre la vidéo. Là, généralement, je fais tout d'une traite, et puis là, erreur. Donc je réenregistre la vidéo. KMVP, pas de cut, pas de montage, pas de mensonge, tout est brut. Et donc, je vais essayer d'analyser selon ma perception personnelle, hein, comme je dis toujours, ce qui se passe exactement. Alors, en fait, pour expliquer, en gros, parce que c'est tellement le bordel, on n'y comprend plus rien. Donc, en gros, qu'est-ce qui se passe avec ces médias? Donc, si vous voulez, Emmanuel Macron, déjà, alors, déjà, il était inconnu au départ, mais enfin, je ne vais pas répéter ce qu'il y a dans Off Investigation, allez le voir. Il était inconnu au départ, donc il a mobilisé en fait les médias à scandale. À l'époque, c'était Voici, Closer, tout ça, par l'intermédiaire de Xavier Niel qui a impliqué Mimi Marchand pour lui faire une dorure d'entrée de jeu à l'époque pour que les Français acceptent qu'il se présente et puis commencent à l'apprécier. Donc c'est lui, parce que en fait le mec ne sortait de nulle part en quelque sorte. Donc même s'il a été conseiller de François Hollande et ministre des Finances, il sortait plus ou moins de nulle part. C'était pas suffisant pour qu'il brigue la présidence. Donc en gros, ils lui ont fait euh, ils lui ont déroulé un tapis rouge d'entrée de jeu sur les journaux à scandale. Parce que les journaux à scandale, en fait, euh, c'est eux qui peuvent déboulonner, comme vous le savez, par exemple, l'affaire Hollande avec le scooter. euh, il y a eu d'autres trucs aussi. euh, voilà, les journaux à scandale peuvent très bien déboulonner un mec du jour au lendemain, quoi. Donc, la technique de Macron, c'était déjà de s'approprier les journaux à scandale pour que déjà il ne se passe rien à ce niveau-là, rien ne soit dit. En plus, il y avait une rumeur sur une potentielle homosexualité, et en particulier, c'est pour ça que les journaux à scandale ont été mis. Je ne sais pas si cette rumeur est vraie ou fausse. C'est une rumeur. J'en sais rien. Je suis pas là pour dire c'est vrai ou c'est faux. Donc, ils ont été mis sur le perron pour créer une espèce d'histoire, en fait. On est vraiment. C'est quasiment du cinéma, hein. Enfin, je veux dire, c'est du cinéma. Donc, ils ont créé, mais vous irez voir ça dans Off Investigation, ils ont créé toute une histoire. Bon, ça, c'est le début, pour que Macron puisse accéder au pouvoir de manière un peu tranquille, sans qu'il se fasse emmerder par ceci ou par cela. Donc, déjà, première chose. Et d'ailleurs, je me souviens avoir vu BFM TV qui avait proposé un reportage en mettant Macron, voilà, que c'était un gars cool, voilà, qu'il impliquait énormément sa femme, tout ça, machin. Et puis aussi, les journaux à scandale, parce que je me disais aussi, il n'y avait pas que cette rumeur, il y a l'histoire aussi, évidemment, mais là, bon, moi je ne suis pas Candace Owen, hein, il y a l'histoire évidemment de Brigitte et Manu, avec une différence d'âge qui n'est pas tout à fait réelle, puisque en fait, il faut quand même le dire, la différence d'âge qui avait été annoncée lors de l'élection de Macron n'est pas la vraie différence d'âge réelle lorsqu'ils se sont rencontrés. Donc déjà, premier mensonge, bing. Bon, ça, je peux le dire, c'est prouvé. Donc, premier mensonge. Donc voilà. Et d'ailleurs, Candace Owen avait raison. Jean-Baptiste Rivoire le prouve aussi. Donc, premier mensonge. Donc voilà. Donc, Macron, c'est une OPSP, quoi. C'est que du mensonge, du mensonge, du mensonge, c'est que ça. Alors,
Je suis pas là pour parler, pour une fois, je vais pas trop parler de Macron, hein. Donc, nous nous retrouvons. Je voulais parler des médias. Et voilà, la question c'était comment ça se fait que ces médias, moi j'avais l'impression qu'ils étaient plus ou moins concurrents entre BFM, CNews et tout ça. Ils sont plus ou moins concurrents. Bon, je vais essayer de développer vite parce que c'est deux fois que je m'y reprends. Et, en gros, eh bien, comme vous le savez, les médias sont à 70-80% sous la coupe des, appelons-les des oligarques français. Donc, eh bien, évidemment, il y a quatre personnes qui gravitent autour de Macron. Macron, avant, justement, c'était intéressant, je voulais démarrer par ça, avant qu'il autorise les médias à prendre, à faire une OP, hein, ce qu'à le dire sur les chaînes d'infos françaises, enfin sur toute la presse, en partie, quand je dis toute, 70-80%, sur une grande partie de la presse. Euh, vous aurez compris, eh bien, en gros, il invitait Niel à manger chez lui avec Brigitte et tout ça. Donc Niel, lui déjà, était un ami de Macron. Il est parti manger plusieurs fois chez Macron avant qu'il se présente dans la présidence pour préparer son opération de communication avec Mimi Marchand. Voilà, dont j'ai parlé juste avant. Donc déjà, Niel, en gros, c'est un pote à Macron. C'est un pote à Macron. Voilà, il va manger chez lui. Ça. Alors après, ben voilà, je vais en venir à mon sujet parce que de toute façon, plus je fais de digression, et moi on n'y comprend rien, ce qui est normal. Eh bien, en gros, Niel est aussi le gendre de Bernard Arnault. Et il est marié à une des filles, ou la fille, je ne sais pas combien il a d'enfants, et une des filles de Bernard Arnault. Donc voilà, donc on a déjà, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a une famille, on a Bernard Arnault, le luxe, LVMH, et on voit bien que la femme de Macron, c'est plutôt elle au départ qui est proche de LVMH, quoi, en quelque sorte. Bon, Macron était quand même un banquier d'affaires chez Rothschild, donc probablement qu'ils devaient se connaître, hein. Probablement. Mais les histoires de gros sous, ils se connaissent tous. Mais en gros, sa femme, comme vous le savez, a été prof, je sais pas quoi, collège, machin, collège jésuite, je sais pas quoi, hein, machin. C'est là qu'elle a rencontré Macron en troisième. Voilà, elle donnait des cours de théâtre. Euh, et euh, je sais plus ce que je voulais dire. Et donc oui, voilà. Et donc c'est Xavier Niel qui a fait l'opération de communication via Mimi Marchand pour que Macron soit en gros mette une veste dorée et soit apprécié des Français, et puis pour le montrer sous son meilleur jour et tout ça, quoi, puisqu'il n'était pas très connu. Donc voilà. Donc déjà on a deux oligarques français, Niel et Arnaud, qui sont avec Macron déjà. Bing, voilà déjà. Voilà. On a donc voilà. Donc on a déjà 2 sur 4. Qui sont les deux autres? Bah, les deux autres, vous les connaissez aussi. C'est Bolloré, évidemment. Bolloré et CNews. Euh, et CNews et Hanouna, évidemment. Hanouna, ouais, comment ça... Ciao, ciao. Ouais, ouais. Ben, bye bye, hein. On va pas le regretter, celui-là. Donc, ben, bon, ça va être intéressant de voir comment ça va se passer par la suite. Et donc, vous avez Bolloré d'un autre côté, et puis ensuite, eh bien, il y a Drahi, il y a le fameux Drahi qui a possédé BFM, apparemment BFM aurait été racheté, mais comme je le disais dans mon ancienne vidéo que j'ai malheureusement en fait, si j'ai eu un cut de batterie, euh, eh bien, en gros, bah, lui, voilà, il va pas vendre BFM à quelqu'un qui va avoir une ligne idéologique. Je vais même pas dire éditoriale, parce que ce sont des gens qui tentent d'infuser une idéologie, et je vais vous dire laquelle, il y en a plusieurs, hein, plusieurs types, mais ça se rejoint à la fin, hein. À la fin, ça se rejoint. Tout se tient, hein. De toute façon, là, tout se tient. Au début, je comprenais pas trop. Je me disais, mais ils sont plus ou moins concurrents, c'est deux chaînes concurrentes, c'est pas les mêmes milliardaires. Mais en fait, comme je disais dans l'ancienne vidéo que j'ai coupée, qui s'est coupée, pardon, eh bien, en gros, ils habitent tous au même endroit. Dans le 16e, ils ont tous des hôtels particuliers et ils habitent tous les uns à côté des autres. Donc, je veux dire, ils sont tous potes, ils vont tous bouffer les uns chez les autres, c'est clair. Donc, ces gens-là, ils sont tous de mèche. Ils sont tous de mèche. Donc, d'un autre côté, vous avez Bolloré et CNews, et puis ensuite, vous avez Drahi et BFM. Alors, BFM est plus chez Drahi, mais bon, pas depuis longtemps, et donc, de toute façon, la ligne idéologique est similaire probablement. Donc, on va parler de Drahi. Donc c'est pas compliqué en fait. En fait, c'est pas compliqué. On va dire, bah vas-y, crache. Eh bien, si vous avez en fait, comment j'ai compris. Alors en fait, l'idéologie qui est distillée, c'est encore pire que ce qu'on pense. Évidemment, vous savez très bien que l'idéologie de CNews, on va pas revenir là-dessus. Je veux dire, c'est une idéologie d'extrême droite. Euh,
c'est quand même eux qui ont eu Zemmour et tout ça, machin. Donc voilà, enfin, c'est eux qui ont lancé Zemmour. Alors, c'est pas eux qui ont lancé Zemmour, c'est vrai qu'il était avec Ruquier avant. Bizarre ça aussi, mais enfin bref. Bon, bref, hein, ils ont souhaité avoir Zemmour chez eux et tout ça, et le porter et le pousser. Donc, bah, eux, je veux dire, CNews, c'est quoi? CNews, euh, c'est le FN, c'est Maréchal Le Pen, c'est Zemmour, c'est des groupuscules affiliés à des groupuscules très 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 étranges, très très obscurs. euh, voilà, comme vous le savez tous. Donc là, je vais pas refaire le truc. Vous le savez très très bien. Mais alors c'est encore pire que ce qu'on pense, parce que comment j'ai découvert ça concernant Bolloré? Comment j'ai découvert ça? En regardant évidemment Off Investigation, que je vous conseille vraiment de regarder ces épisodes. Regardez-les, c'est très important. Regardez-les, vous comprendrez mieux comment ça se passe. Euh, et donc, bah, en gros, pour résumer, parce que c'est un peu complexe, pour résumer, l'Arcom a fait une mise en demeure concernant CNews à un moment donné, mais Macron a tout de suite jouer contre eux en nommant un nouveau président. Tiens, bizarre, ah ben l'Arcom commence à s'attaquer un peu à CNews, et puis, là je parle de CNews, hein, je parle pas d'Anouna, commence un peu à s'attaquer à CNews, et là, bah tiens, changement de président de l'Arcom, oh bah tiens, et puis Macron, c'est lui qui le nomme, donc, et puis là, tout d'un coup, il se passe plus rien. Il se passe plus rien, tiens, mon téléphone, encore un appel frauduleux. Euh, et là, il se passe plus rien. Et tout d'un coup, eh bien, bah, l'Arcom fait plus rien. Voilà. Donc, bah voilà. Donc, Macron, tout d'un coup, il nomme un. Donc, ça veut dire qu'il soutient Bolloré, parce qu'autrement, s'il avait trouvé, déjà, premièrement, ça veut dire qu'il ne laisse pas l'Arcom faire son travail, déjà pour commencer. Et en plus, il soutient Bolloré, puisqu'il change le directeur, le président, je sais pas trop. Il change le président pour mettre un président qui va être beaucoup plus cool avec CNews, voire même qui ne va plus rien faire. Suite à ça, Reporters sans frontières a porté plainte parce que en gros, bah, ils ont vu le micmac qui se passait. C'est pas des petits minous, hein, Reporters sans frontières. Ils portent plainte et tout ça, machin. Et suite à ça, il se passe un truc. Alors, je sais plus trop. D'ailleurs, le mec avait été invité sur le plateau de Pascal Pro. Il en avait pris plein la gueule. Le type s'était fait démonter, quoi. C'était un truc de malade. C'est dans la vidéo Enfin Investigation. Je me souviens, je l'avais vu, ce truc. J'avais vu, je me disais, mais je savais pas trop qui c'était. J'avais pas compris qui c'était. Je me disais, mais comment il se fait détruire, lui? C'est un truc de malade. Et après, vers la fin, je me dis, ah d'accord, je comprends pourquoi ils le détruisent. Le mec, en fait, c'est lui qui a porté plainte pour que la chaîne se fasse attaquer, quoi. Donc bref, et là le truc de malade en fait, c'est que je vais essayer d'être plus concis, une sous-filiale, vous irez voir dans Off Investigation, une sous-filiale d'un groupe Bolloré a créé un faux site internet qui reprenait les caractères de Reporters sans frontières et tout ça. Faux site internet avec, enfin, qui ressemble, hein, voilà, un truc pour faire croire que c'est le vrai, mais c'est pas le vrai. Et en mettant en fait bah, des articles tout simplement disant bah non, finalement c'est news, ils ont compris, voilà, on est d'accord avec eux maintenant, ils ont compris. Et puis de toute façon, on respecte la liberté d'expression, tout ça, machin. Comme ils disent, pluralité, machin, la liberté d'expression. Cette liberté d'expression, elle est utilisée à tort et à travers hein, dans le monde hein, aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais, bon, j'allais dire un truc. La liberté d'expression, c'est même pour ceux qui lèvent le bras, quoi, maintenant, aujourd'hui, quoi. Donc, enfin, voilà, quoi. C'est Barjot, quoi. Mais ça n'est pas le sujet. Mais, enfin, si, c'est un peu plus ou moins le sujet. Mais, de toute façon, ce sujet, il est jamais loin, hein. On a des relents qui ressortent de partout en ce moment. C'est assez bizarre tout ça. C'est très 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 étrange. Faudra que je fasse une vidéo, mais d'une deuxième teneur sur la question. Et donc en fait, ils ont sorti un faux site. Vous irez voir, ils ont sorti un faux site pour dire bon non finalement c'est news et tout ça en se faisant passer par Reporters sans frontières. Donc voilà, je sais pas pourquoi il y a pas d'histoire de tribunal tout ça machin tout ce genre de trucs. Et donc ils ont fait leur enquête, évidemment, le vrai Reporters sans frontières font leur enquête et découvrent que c'est une sous-filiale de Bolloré, c'est une sorte de sous-machin, parce que le mec il a 150 000 trucs, quoi, sous-filiale de Bolloré, qui en fait ont créé ce faux site et tout ça. Et jusque-là, j'ai envie de dire,
Ah là là, et quand même, ils sont capables de tout. Mais attendez, c'est même pas ça le plus important. Et ce que je voulais dire, en fait, là où je veux en venir, c'est qu'en fait, cette sous-filiale, elle est soutenue, bah, parce qu'en fait, j'allais dire, entre guillemets, ces abrutis, ils mettent leur soutien. Je suis soutenu par ceci, cela, ceci, ceci et ceci. Soutenu par De Villiers, Le Puy du Fou, et par toute, toute association et enfin, truc internet catholique, mais catholique plus, catholique extrême. Voilà, disons les choses, catholique extrême. C'est pas le petit prêtre de la petite paroisse en disant aimez-vous les uns les autres, toutes les religions doivent exister. Non, non, c'est pas ça. Donc là, c'est plutôt du catholique assez rude, capable de faire des trucs. Euh, donc, si vous voulez, eh bien, j'ai compris à partir de là, bah, en fait, que Bolloré, il a son idéologie. Bon, ça, je le savais plus ou moins, mais c'est encore pire que ce que je pensais. Et son idéologie qui distille, et c'est pour ça que CNews, ça n'est que ça, mais c'est un peu dissimulé, c'est caché. C'est une idéologie catholique extrême. Voilà, pour ne pas dire encore un autre mot, hein. Donc, c'est une idéologie catholique. Mais tout ça, évidemment, c'est dissimulé, parce que si sur le plateau, ils étaient là, euh, oui, Dieu, oui, son Dieu nous guide et tout ça, bah évidemment, les gens, les trois quarts des gens, enfin la moitié de la population, les trois quarts des gens sont athées aujourd'hui. Donc, dirait non, mais ils sont complètement fous et tout ça, ils ne peuvent pas faire une chaîne. Mais en fait, c'est ça, je veux dire, c'est ça. Et Bolloré, lui, il est dans une idéologie catholique plus. Pourquoi on retrouve aujourd'hui De Villiers? Et justement, le Puy du Fou était un des soutiens de ce truc qui a fait le faux site. Ben, pourquoi De Villiers il est sur CNews et qu'il est écouté religieusement? Justement, je vais en reparler, j'en ai parlé dans la vidéo qui était coupée là. Il est écouté religieusement par le mec là qui est à la brosse là. Il est là devant, il est là. Ah, Philippe De Villiers, je vous aime et tout ça. Le mec qui est à la brosse là, je sais pas s'il a 30 piges lui, je sais même pas si c'est là ses chaussures, quoi. Enfin bref. Et puis il a une banane, le mec qui vit dans les années 60. Mais enfin bon, c'est un mec qui vit dans les années 60 qui parle à un mec qui vit au Moyen Âge. Parce qu'en fait, De Villiers, c'est ça. En fait, De Villiers, au début, au Guignol, j'ai cru qu'il le caricaturait. Par exemple aussi, Bolloré, qu'est-ce qu'il a fait quand il est arrivé à Canal+? Il a viré tous les trucs d'investigation et tous les trucs de critique envers son idéologie et sa façon d'être et de travailler. Comment Bolloré aussi a fait sa thune? Bon, ça, à la limite, Louis Boyard l'a dit chez Hanouna. Il a fait sa thune sur la France-Afrique. La France-Afrique, c'est quoi? C'est un résidu, un relent des colonies françaises. Donc, euh, Bolloré, il fait sa thune là-dessus. Donc, et il a une idéologie catholique plus. Donc, vous voyez, maintenant, vous comprenez pourquoi. D'ailleurs, on retrouve des prêtres hein, sur CNews, il y a plein de prêtres qui passent. Vous retrouvez pourquoi eh bien, on a une ligne éditoriale de cette manière. Et après, quand Bolloré, comment ça s'appelle? Il est interrogé par des questions comment dire, de députés de la France Insoumise ou je sais pas quoi, de gauche. Et bien là, il dit non, non, mais moi j'ai rien à voir sur la ligne éditoriale. Ces gens, ils travaillent. Je les laisse faire. Ah ouais, je les laisse faire. Alors qu'en fait, Zemmour lui-même, et ça c'est expliqué dans l'affaire investigation, a prouvé. Mais bon, après, moi je suis pas là pour recracher le reportage parce que allez le voir. Voilà. Donc, euh, Zemmour lui-même a expliqué que c'est Bolloré qui l'a placé sur ces news. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de raconter des conneries, hein. En fait, ils sont dans la dissimulation, c'est toujours pareil, hein. Ils cachent, ils dissimulent. Et donc, ce sont des catholiques extrêmes. Et donc, enfin, l'idéologie qui est disséminée derrière, par Bolloré lui-même, hein, tout simplement, hein, c'est du catholique plus. Voilà. Donc, eh bien évidemment, qui est l'ennemi? Qui est l'ennemi surtout avec des mecs comme De Villiers et tout ça? Mais qui est l'ennemi des catholiques extrêmes? Bah, je veux dire, ces mecs-là, ils vivent au temps des croisades. Voilà, ils vivent pas en 2025, ils vivent en 1425. Le- De Villiers, il vit au Moyen Âge. Faut quand même pas oublier que De Villiers, ça a été un homme politique à un moment donné, assez important, enfin important. Ouais, disons qu'il est un peu dans le paysage politique depuis très longtemps. Donc, c'est un soutien de poids. Et puis, voilà. Et puis, c'est bizarre. Pendant le Covid, ah bah, le Puy du Fou, c'était le seul qui est resté ouvert. Mais c'est vachement bizarre. Oui, parce que c'était en plein air. Par contre, t'avais pas le droit d'aller à la plage. Ou tu prenais une amende à la plage. Je sais plus pourquoi. Je sais plus. Par contre, t'avais le droit d'aller au Puy du Fou. Alors que les gens, ils sont assis les uns à côté des autres comme ça. Mais bon, bref.
voyez qu'il y a rien, il y a rien qui est cohérent là-dedans. Il n'y a rien de cohérent. Donc, ça n'est que de l'art, de l'entrisme, des copains, je te fais des cadeaux, des machins. C'est limite, on peut même utiliser le terme de corruption, mais bon, sous Macron, on n'a jamais vu autant. Donc, bah, en gros, bah, Bolloré, lui, il distille d'un côté eh bien, une idéologie catholique qui se rapproche du catholique extrême. Voilà. Donc lui, son ennemi, eh ben, c'est le sarrasin. C'est le sarrasin, c'est le musulman. Et donc, bah voilà, c'est news. Et là, les musulmans, ben là, on comprend mieux pourquoi les musulmans, pourquoi il y a des prêtres et tout. Alors moi, euh, je veux pas du tout mettre tout le catholicisme dedans, hein. Je suis pas là, ouais, le catholicisme, c'est de la merde, c'est pourri de ça. Ah non, pas du tout, pas du tout. Parce que moi-même, je ne suis plus, j'ai été athée, je ne suis plus athée. Donc, euh, donc voilà, et je ne suis pas musulman. Donc qu'est-ce qui me reste? Bon, je peux être bouddhiste aussi, c'est vrai. Donc voilà, j'ai été athée pendant 37 ans. Il m'est arrivé une histoire qui a fait que je ne suis plus athée, que je raconterai peut-être un jour. Euh, Eh bien, donc voilà, le catholicisme, je ne suis pas en train de dire c'est pas bien, tatati, tatata. Non, non, le catholicisme normal, c'est-à-dire des prêtres qui respectent l'autre, qui respectent autrui, qui respectent les autres religions. Bah voilà, c'est du catholicisme normal. Et c'est très très bien que ça existe, et moi je ne suis pas contre, il n'y a aucun souci. Mais quand on commence à rentrer dans le catholicisme un peu plus extrême, voire intégriste, bon bah là non, bah là bah, c'est pareil. En fait, ils font la même chose que ce qu'ils dénoncent. C'est exactement pareil. Donc, bon, bref. Donc, en gros, bah, la ligne idéologique de ces news, c'est ça. C'est ça. C'est des gens qui sont imbibés, on va dire, de faits religieux, mais qui décontextualisent, qui sortent de la réalité et qui utilisent pour leur propre idéologie. Bah, c'est un peu, enfin, je veux dire, bon, voilà, hein, ça a déjà existé, ça existera encore, c'est malheureux, mais ce sont des gens, en fait, qui malheureusement ne servent pas la cause pour laquelle enfin, ils disent qu'ils servent. Ils servent rien du tout. Au contraire, ils sont du côté du mal. Mais ça, ils ne le savent pas. Mais d'ailleurs, bon, enfin, bon, j'avais pas envie de partir là-dessus, mais enfin, je fasse une vidéo sur bah, le fait que finalement, Satan a investi certaines églises, hein, tout simplement, hein. Donc voilà. Euh, mais ça n'est pas le sujet. Donc voilà, nous avons Bolloré, donc qui a une idéologie catholique extrême et qui, bah voilà, et donc on ne peut plus s'étonner. Moi maintenant, avant, moi j'étais étonné, je me disais putain, mais il parle que de ça, il parle que de ça. Pourquoi il parle que de ça? J'ai bien compris, mais il parle que de ça. Donc je veux dire, évidemment qu'ils sont FN, évidemment qu'ils sont zémouristes, évidemment qu'ils sont à droite, enfin droite extrême, bah, évidemment. Parce que c'est encore pire, eux, ils sont pas dans le ouais, il faudrait vivre ensemble, mais il faudrait que les musulmans s'intègrent mieux, je sais pas quoi. Mais déjà, j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a des études sur l'intégration, combien il y en a qui s'intègrent, enfin, je veux dire, on sait pas quoi, c'est flou ça. Et non, mais c'est encore pire. Non, eux, ils sont dans un délire. Moi, je vous le dis, ils sont dans un délire. Catholique extrême. Voilà, c'est bouter le Sarrasin hors de France. D'ailleurs, Zemmour et son grand remplacement, c'est quoi si c'est pas ça? Il parle d'envahissement, il parle de conquête, enfin bon, bref. Bah, d'ailleurs, son parti, Reconquête, voilà. Bon, enfin bref, voyez, tout se tient. Donc, en fait, c'est une idéologie. Alors, si, voilà, pour résumer, après, maintenant, on va faire BFM, c'est une idéologie catholique extrême qui est délivré sur CNews. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont très, très agressifs. Ils sont très agressifs, hein, parce que vous mettez un musulman, un catholique extrême en face. Bon, bah voilà, hein, il se passait quoi autour de Jérusalem dans les années 1500, hein. Voilà quoi. Donc voilà, donc ne vous étonnez pas, ne vous étonnez plus quand vous entendez ces news. Voilà, parce que moi au début, je me suis dit, c'est pas possible, il parle que de ça, c'est 100% là-dessus, c'est incroyable. Ah bah ouais, bah maintenant, bah oui, il parle que de ça, parce que bah, on leur dit, il y a le boss en haut, il dit, bah c'est ça hein, ou c'est rien, hein. C'est ça ou tu dégages, donc c'est ça, c'est soit rien, donc voilà. Puis après, le mec, il va dire, ah non, non, mais moi, je donne aucune directive, rien. Puis même, j'ai envie de dire, s'il les donne pas, même admettons qu'il ne l'ait pas donné, comme si les autres, ils n'étaient pas au courant. Ils sont dans la boîte depuis. Enfin voilà, personne ne sait comment il pense, le gars, quelle est sa ligne idéologique. Non, bah, bien sûr qu'ils le savent. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils se foutent à quatre pattes et puis ils font. Ah oui, 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 vous avez raison. Même,
Le pire, à la limite, j'ai envie de dire, le pire, c'est ceux qui pensent pas comme lui et qui continuent à rester. Voilà, et qui continuent. Parce qu'à la limite, ceux qui pensent comme lui, à la limite, j'ai envie de dire, bah, ils pensent comme lui, voilà, quoi. J'ai envie de dire, bah, c'est une bonne bande de. Voilà, je sais pas, ouais, voilà. Mais il y en a, c'est encore pire. Là, j'ai envie de dire, c'est encore pire. Il y en a qui vont pas penser, mais qui vont rester pour bah, continuer à avoir des euros qui tombent dans le porte-monnaie, quoi. Enfin, je veux dire, enfin, c'est. Enfin, voilà, quoi. Enfin, je veux dire, comment ça s'appelle? Où est l'honneur? L'honneur, là, il y en a pas. Là, il y a rien du tout. Donc, voilà, donc Bolloré c'est ça, enfin Bolloré, CNews c'est ça, mais Bolloré c'est CNews, CNews c'est Bolloré. Et je parle même pas d'Hanouna, hein. Mais Hanouna il a un peu sacrifié, j'ai envie de dire. Mais c'est mérité, hein. Ah, c'est mérité, hein. Il a voulu jouer, il a voulu faire tout, 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 tout. Ah ben maintenant il fait tout, tout, tout. Bon ben voilà, et, il était trop gourmand je crois lui, hein. Et d'ailleurs à un moment donné, il veut se présenter, je sais pas quoi, à la présidentielle. Mais Zemmour il a fait, je sais pas, il a fait 2%, je crois, non même pas, il a fait 0,6%, je sais pas quoi. Mais Hanouna, il va faire combien? Il va faire 0,2, quoi. Il va faire 0,1, quoi. Je veux dire. Mais qui va voter pour lui, quoi? Je veux dire, à part des décérébrés fans de TMPP, quoi, TPMP. Donc, euh, donc voilà. Donc Bolloré, voilà, tac. Et là, je me retourne, et qu'est-ce que je vois? Je vois Bardella. Mais je suis pas sur, je suis même pas, je suis sur BFM, hein. Mais, venons-en à BFM, justement. Eh bien, BFM, je me disais, mais c'est des concurrents, je comprends pas. D'un côté, il y a Bolloré, machin, puis BFM, c'est pas du tout le même, c'en est un autre, et normalement, il devrait être plus ou moins en concurrence, c'est quand même deux chaînes d'infos, donc bah, il y a quand même une petite compétition quand même. Non, pas du tout, mais pas du tout. Et c'est là que je comprends mieux, grâce à monsieur Jean-Baptiste Rivoire. Donc, merci beaucoup. Allez voir ces reportages, off investigation. Donc, c'est là que je comprends mieux. En fait, BFM bon, maintenant a été revendu, mais était tenu par Drahi. Voilà, a été revendu. On va parler de Drahi. Et Drahi, bon, enfin, moi je connais pas grand-chose sur lui, hein, mis à part que c'est un mec qui fait des OP financières à droite à gauche. C'est lui qui avait SFR et SFR, le mec, je crois qu'il il perd des milliards. Mais SFR, ça coule jamais. C'est bizarre, il est toujours opérateur. Le mec, je crois qu'il est à moins 300 millions sur SFR, ou je sais pas combien. Moins 2 milliards, ou pas trop, je dis n'importe quoi comme chiffre. Mais le truc, il ferme jamais, hein. Ça ferme pas. Je crois que même s'ils avaient un client, il resterait ouvert, hein. Parce que, je veux dire, il y a combien d'entreprises qui auraient été rachetées ou voilà, il y aurait eu une restructuration, ou je sais pas quoi. Non, mais lui, non, il s'en bat les couilles. Le mec, il perd du pognon. Donc, s'il perd du pognon, il perd du pognon et qu'il s'en bat les couilles, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui lui donne du pognon derrière. Voilà. S'il perdait autant d'argent et que ça servait à rien son truc et puis que ça marchait plus, à un moment donné, il va le vendre. C'est logique. Mais il le vend pas. Donc, ça veut dire qu'il y a des rentrées d'argent. Derrière, il peut renflouer des caisses quand il veut. Et il renfloue les caisses comment? Hein, bon, après, ça, c'est moi qui le dis. Mais bon, je pense que, voilà. En fait, c'est un proche de Bibi, le fameux meurtrier, le meurtrier de guerre, le criminel de guerre, Bibi Netanyahou. Voilà, bah voilà, tout simplement. Donc en fait, d'un côté on a Drahi, Drahi c'est Netanyahou, pour résumer, donc, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, évidemment, ils n'arrêtent pas de vous parler de l'antisémitisme. Antisémitisme, antisémitisme, antisémitisme. Ah, BFM, c'est que ça. Ah ouais, non, mais l'antisémitisme, machin. Alors, évidemment, la France Insoumise, alors, je ne vais même pas en parler, parce que, en fait, eux, ils sont dans le viseur des deux chaînes. Parce que la France Insoumise, elle soutient Gaza, et elle tape sur les doigts d'Israël. Donc le fait de soutenir Gaza, c'est soutenir des musulmans. Donc c'est news, pam, 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 pam. Et le fait de soutenir Gaza face à Israël, BFM, pam, 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 pam. Voilà, donc on en arrive là, on comprend mieux pourquoi. Donc en fait, lui, Drahi, bah, voilà, bah, c'est Israël. Voilà, BFM, c'est Israël. D'ailleurs, putain, mais regardez la couleur, le bandeau. Excusez-moi, je pète un câble. Regardez la couleur, j'avais jamais fait gaffe, je suis trop con. Le bandeau, c'est bleu et blanc, mais c'est les couleurs d'Israël. C'est les couleurs du drapeau. Putain, j'ai jamais remarqué. Putain, mais c'est un truc de malade. C'est les couleurs du drapeau. Putain, mais j'avais jamais remarqué, c'est exactement le même bleu. Et bon, bah, le même blanc, blanc c'est blanc. Euh, non, mais c'est limite, on est limite dans un truc de conspiration, quoi. Mais le pire, c'est que c'est vrai, hein, ce que je dis. Je veux dire, le bandeau de BFM, il est bien bleu Israël, hein. Il est pas,
Après, ouais, ouais, bah ouais, c'est le bleu du drapeau français. Ouais, bah ouais, ah, c'est malin. Alors pourquoi il n'y a pas de rouge? Ah ouais, il y a du rouge juste pour alerte info, quoi. Pourquoi il n'y a pas un autre, un petit côté, ils auraient pu rajouter un micro-bandeau rouge à un endroit pour faire bleu-blanc-rouge. Voilà, après ça fait un peu trop quand même. Non, là c'est bleu et blanc. Ah bah ouais, tiens, c'est très étonnant. Enfin bon, bref. Donc voilà, donc Drahi c'est Netanyahou, donc BFM c'est Netanyahou. Et d'ailleurs, la preuve, c'est eux qui ont envoyé le colonel Rafogic, là, je sais pas quoi, là. Le mec, lui, il veut détruire, il veut raser Gaza, quoi. Donc, enfin, c'est ce qu'ils sont en train de faire, hein, de toute façon. C'est eux qui ont invité le colonel machin, et puis qu'il a dit, ah bah merci, hein, vous faites du bon travail sur BFM. Il leur a dit, bah c'est normal. En fait, c'est Israël qui dirige la chaîne. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Le mec, il doit prendre comment dire, ce qu'on doit dire sur sa chaîne, il doit prendre ça directement du bureau politique israélien, quoi. Donc, donc, je veux dire, voilà, moi je savais qu'il avait un rapport proche avec Israël, mais pas à ce point quand même, pas à ce point, quoi. Donc, bon, bah voilà, donc c'est pas compliqué. Bah écoutez, voilà, j'en suis bien désolé, hein. Bah voilà, hein. Donc, on comprend mieux pourquoi aujourd'hui. Alors après, Macron dans tout ça aussi. Puis il y a aussi, bah voilà, il y a aussi Niel, tout ça, machin. Macron dans tout ça, hein. Bon, voilà. Donc, en gros, eh bien, nous avons BFM qui est un soutien. Alors, c'est pour ça que tout s'explique, tout s'emboîte, tout se comprend. Et c'est pour ça que, en fait, bah, LFI, bon, mis à part que la droite n'aime pas la gauche, ça, on est au courant, mais que LFI, ils sont taxés d'antisémites à droite, à gauche. Parce que, en fait, ils soutiennent le droit humanitaire à Gaza, tout simplement. Voilà. Et puis, on n'aime pas trop les crimes de guerre à gauche quand même. Après, à droite, c'est même, vous voyez, on n'est même plus dans la politique en fait. Parce que au début, moi je me disais, BFM, c'est plutôt la droite, c'est plutôt les républicains, LR, Sarkozy et tout. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais en fait, ah oui, parce qu'il y a Sarko aussi, on l'avait oublié celui-là. Euh, il y a Diablo Sarko, mais c'est surtout Israël en fait. Alors moi, voilà, moi je suis pas en train. Là, je fais une vidéo, première fois que je parle d'Israël dans mes vidéos, parce que voilà, j'ai même pas envie voilà, de couvrir tout, sans, je veux dire, ce qui est fait à Gaza, c'est sous les yeux de tous. On voit ce qui est fait, on voit. Donc, même si les chaînes d'infos essaient de minimiser en disant, ouais, mais non, en fait, dommage collatéral, tatati, non, mais ils ont pas fait exprès. Non, mais il y avait des djihadistes du Hamas dans cet immeuble. Bon, voilà, genre, on pourra jamais le savoir, hein. Qui pourrait prouver ceci ou cela? Personne. Enfin, mis à part les services secrets israéliens, quoi, ou peut-être les Américains, peut-être aussi. Mais bon, ils sont potes. Donc voilà, en gros, ils vont jamais. Voilà. Et dès qu'on commence à fustiger un peu Israël, oh bah là, oh là là, antisémite et tout ça, machin. Bon, écoutez, en fait, c'est une méthode idéologique, une fois de plus. C'est même plus de la politique. Parce qu'au début, je me suis dit, c'est de la politique. Je me suis dit ça, c'est de la politique. Bon, bah, c'est la droite, ils sont de droite, donc ils inventent, parce qu'ils sont vraiment dégueux, quoi. Ils inventent des trucs pour faire passer l'autre, pour le discréditer, pour qu'ils aient moins de votes et tout ça. J'ai envie de dire, c'est dégueulasse, mais on sait que la politique, c'est pas beau, quoi. Mais non, mais c'est même pas ça. C'est même pas de la politique. C'est carrément l'État qui, voilà. Et pour rigoler quand même, ils ont quand même coupé RT Russia au début de la guerre Ukraine-Russie. Ils ont coupé, quoi. Alors que ils autorisent une chaîne, alors voilà, bon, après, hein, ils autorisent une chaîne dominée par le gouvernement israélien à émettre en France 24 sur 24 chaîne d'info numéro un ou 2 française. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Et là, je veux dire, tout se rejoint. Pourquoi ces deux chaînes d'infos sont anti-gauche, anti-Mélenchon, anti-LFI, anti-ci, anti-ça, et essaient de discréditer. Alors, vous avez BFM, eux, c'est ah ouais, vous êtes des antisémites, vous êtes des anti. Ah oui, je disais, j'ai oublié un truc. Ça va être le final. Le final, le pompon. Euh, vous êtes des antisémites, vous êtes des antisémites. Bah, parce que bah, ils sont leur chef, leur boss, c'est Israël. Et puis les autres sur ces news, les musulmans, les musulmans, les musulmans, parce que leur boss, c'est Bolloré. Voilà. J'ai pas trop parlé de Bernard Arnault, c'est étonnant. Mais lui, je sais pas trop ce qu'il fait, lui, hein. Mis à part engranger du pognon, euh, voilà.
Et voilà, où est-ce que je voulais en venir? Euh, Merde. Bon, bref. Donc voilà, donc on comprend que ces deux chaînes, bah, finalement, sont des alliés. Ah oui, c'était ça. Et en fait, Israël, ils sont contre qui? Enfin, c'est qui leur ennemi? Je veux dire, c'est qui leur ennemi? Bon, bah, c'est des musulmans. Voilà, c'est les musulmans leur ennemi. Hein, voilà. Donc, eh bien, BFM, l'ennemi, c'est les musulmans. Mais ils tapent pas trop sur le musulman français pur. Ils vont taper sur ceux qui soutiennent les musulmans. Tac. Ils essaient de faire de la politique et c'est ça. C'est un peu, tout est un peu mélangé. Ils essaient de faire de la politique, mais en fait, c'est pas de la politique. C'est tout simplement Israël qui, ah, bah, faut faire ça. Voilà, tac. Euh, et puis il y a CNews qui est catholique, hein, ouais, j'allais le dire, un catholique extrême. Eh bien, eux, c'est musulmans, musulmans. Donc, vous voyez que tout se rejoint, que tout maintenant est clair et net. Ces deux chaînes, leur ennemi. Alors, vous allez me dire, oh, on avait compris, on avait déjà compris. Oui, peut-être que j'ai été un peu lent. Pas de problème, je comprends. Mais j'ai essayé de comprendre l'organisation derrière et faire une démonstration en fait, faire une argumentation comme une démonstration, comme quoi, bah, en fait, l'ennemi de ces deux chaînes, bah, ce sont les musulmans, tout simplement. Voilà, ouais, vous l'aurez bien compris, ce sont les musulmans. Et c'est pour ça que l'on aille sur BFM ou que l'on aille sur CNews, eh bien, c'est exactement la même chose. Alors, la question, c'est pourquoi Emmanuel Macron ne fait rien? Emmanuel Macron ne fait rien. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, c'est ses potes. C'est tout simplement, c'est ses potes. Il va manger chez Xavier Niel. C'est son pote, il bouffe chez Niel. Brigitte Macron est pote avec Mimi Marchand. Ouais, il paraît qu'ils auraient pris un peu de recul, soi-disant, il paraît. Pote avec Mimi Marchand, machin, tac, voilà. Niel marié avec la fille de Bernard Arnault. Donc, eh bien, Bernard Arnault, c'est aussi le pote à Macron. Et de toute façon, Macron était probablement pote avec lui avant, mais ça resserre encore plus les liens. Et puis d'un autre côté, on a Bolloré, qui est aussi un milliardaire, un oligarque français, et qui a fait euh, euh, non, non, c'est Niel qui a permis à Macron. Niel, voilà, voilà. Qui fait quoi dans ce bordel? C'est la zone, hein. Arnaud et Niel permettent à Macron d'accéder au pouvoir par la presse people. Voilà. Ensuite, euh, euh, Bolloré, lui, euh, distille son idéologie catholique extrême sur CNews et Drahi distille l'idéologie d'Israël sur BFM. Et résultat, et Macron, comme ce sont ses potes, parce que je me disais pourquoi Macron n'agit pas. Parce que finalement, il dit Macron, il est toujours là, ouais, mais moi je suis pas raciste, machin. Enfin, en gros, il essaie de faire passer pour l'humanisme, tous les peuples, nanana. Mais il laisse faire, il laisse faire, il laisse faire des médias qui font monter la haine anti-musulman et tout ça. Il laisse faire. Donc il est là, hop. Oh, c'est des chaînes privées, moi je peux rien faire. Ah bah ouais, ça l'arrange bien, il peut rien faire, c'est des chaînes privées. Ah bah ouais, mais si il peut faire quelque chose, il peut nommer un mec à l'Arcom qui lui va faire quelque chose contre ces chaînes privées. Mais il veut pas le faire. Il nomme un mec qui laisse les chaînes faire ce qu'elles veulent. Donc voilà. Donc en gros, il est complice. Voilà. Pour résumer, enfin, c'est ce qu'on appelle une complicité, quoi, hein. Oui, c'est un peu indirect, tout ça, machin. C'est un peu dissimulé sur le côté. Mais c'est une complicité. Donc en fait, Macron laisse faire. Voilà, il laisse faire. Alors, pourquoi il laisse faire? Bah lui, ça le sert. En fait, ça le sert. Parce que si Le Pen, parce que lui, en fait, eux, ils sont anti-gauche. La gauche, surtout pas de gauche. Il ne faut surtout pas de gauche pour eux. Pourquoi? Parce que la gauche, c'est le travail. Le travail, ils ont envie de se reposer, la gauche. La gauche, ils veulent qu'on ait le droit d'avoir des vacances, qu'on ait le droit d'avoir des week-ends, des 35 heures. Mais Bolloré, Arnaud, tout ça, machin, euh, non, faut que ça produise, faut que ça y aille, faut que les thunes, ça engrange, toujours plus, plus, plus. Les mecs sont milliardaires. Je veux dire, pourquoi ils ont besoin de plus de thunes? Se demander. Ils veulent prendre la thune de tout le monde, j'en sais rien, peut-être les autres ils en aient plus, et qui crèvent, je sais pas trop. Les mecs sont milliardaires. Le gars, je sais pas, moi, j'ai déjà eu 5000 euros sur mon compte, j'avais l'impression d'être riche, quoi. Le mec, il a 5 milliards, quoi, sur son compte. Pourquoi il veut encore du pognon, quoi? Enfin, c'est limite, ça devient une pathologie, quoi. C'est une psychopatho, quoi, le truc, quoi. Donc voilà, donc en gros, bah, Macron il laisse faire, donc il y a Bolloré, il laisse instiguer parce que en fait, bah, voilà, parce que la gauche, parce que Bolloré et tout ça, c'est le travail. D'ailleurs Macron, il a dit, je veux le plein emploi. Bon,
retour de Diablo Sarko. Sarkozy, c'est lui qui a fait ça en premier. Et c'est Sarkozy qui a commencé à distiller cette espèce de politique anti-gauche, comme quoi les gauches, les gauchistes, comme ils appellent, je déteste ça, parce que les droits tardés aussi, c'est bien. C'est droits tardés, c'est pas mal aussi. Sur Twitter, ils disent ça. Euh, ouais, les gens veulent pas bosser, nanana. Bon, et c'est bon quoi maintenant quoi. C'est bon, faut arrêter la patrie, la richesse du pays. Là, faut arrêter. La richesse du pays, ces deux glands, ils ont foutu 2 milliards en plus, 2 milliards de dettes en plus à la France entre Sarkozy et Macron. Bon, je parle pas d'Hollande. Lui, c'est comme s'il n'était pas passé en fait. Sarkozy et Macron, 2 milliards de dettes en plus. Et après, ils sont là, allez, 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 faut aller bosser, les mecs, faut renflouer les caisses de l'État. Mais j'ai envie de dire, mais putain, enculé, c'est qui les dépense, les caisses de l'État? C'est qui balance la thune par la fenêtre? C'est toi. Et l'autre gland, excusez-moi, ça y est, je me suis lancé. C'est peut-être 1 heure, on fera peut-être pas plus, j'en sais rien. L'autre gland de Attal, ah, tu casses, tu répares, tu machines, lui, on dirait limite qui fait du rap. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies. C'est quoi, enfin, c'est le mec de la Tessie, lui, ou quoi, franchement. Bah, eux, 2000 milliards de dettes, bah, tu rembourses. Hein, tu rembourses. Tu fais partie et ils ont qu'à tous rembourser. Qui prennent 2000 sur les 2000 milliards, ils prennent 1 milliard à chacun. Ah, ils peuvent pas, hein, ils sont même pas 2000 au gouvernement. Non, mais l'autre en plus, il est millionnaire. Attal, il est millionnaire. On sait pas trop comment, mais il est millionnaire. Bah, le mec, bah, c'est bon, quoi. 2000 milliards de dettes. Bah, vas-y, bah, tu prends 1 million sur ton compte et puis tu le verses à l'État, tiens, tu vois. Ouais, voilà, t'as fait partie. Ils ont fait partie des gens qui ont créé la dette. Donc c'est bon. C'est qui crée la dette? C'est vous, c'est moi qui créons la dette. Non, nous, on paye des taxes. Il y en a qui payent des impôts, et il y en a d'autres qui payent des taxes. Bon, bah, moi, je paye que des taxes. Et voilà, comme quoi je parie, je voyais. Donc voilà, donc ces gens-là sont des. C'est vrai que si on y réfléchit, enfin, c'est barjot, c'est un truc de malade, c'est un truc de limite de malade mental. Bon, voilà, j'ai bien connu ça, moi, maladie mentale, je sais ce que c'est, hein. J'ai fait psychopathologie en psychologie pendant 7 ans, donc je sais, bon, je sais ce que c'est. Voilà. D'ailleurs, j'ai un diplôme de psychologue. Que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas, il y a des gens sur Twitter, ils disent, avec ton faux diplôme. Moi, je vais vous dire un truc, moi je vous emmerde, parce que mon diplôme, je l'ai. D'ailleurs, si vous voulez, tiens, très intéressant. Je vais faire une vidéo, je vais sortir mon diplôme, voilà, diplôme, master 2, troisième degré de SS de psychologie. Voilà, psychologie, virgule, gérontologie, virgule, santé publique. Voilà. Donc, je suis un spécialiste des vieux, paraît-il. Ça n'empêche pas de mourir, malheureusement. Et donc voilà, voilà, j'en ai marre des gens qui racontent n'importe quoi. Alors sur Twitter, on en a un paquet. Bref, je suis en train de me perdre un petit peu. Donc, voilà, donc bah, Macron, pourquoi il fait rien? Pourquoi il fait rien? Parce que ce sont ses amis. Ce sont ses amis. Et puis peut-être finalement qu'il a une idéologie qui pourrait, parce que il est très très, je pense, il est quand même relativement soumis à sa femme. Et sa femme, qu'est-ce qu'elle a comme idéologie? On ne sait pas trop. Généralement, elle était quand même dans un collège, un lycée jésuite. Enfin, elle était prof d'un lycée jésuite. Donc, ça se rapproche encore des trucs catholiques. Puis, de toute façon, c'est qui a la thune? C'est qui avait la thune avant les réformes napoléoniennes, machin? C'est qui avait la thune? Bah, c'était les prêtres, les églises. Avant, ils avaient gavé de pognon, ils avaient plein de pognon, les églises. Et bah ouais, c'est des sortes de résidus. S'il y a des résidus, ils sont encore très très puissants. Bah, c'est vrai qu'on les voit pas trop, ils se cachent, mais ils sont très puissants. Alors je parle pas de la petite paroisse du petit village avec l'église qui a le toit qui tombe, c'est pas ça. Je parle vraiment des grosses structures, quoi, des gros trucs, quoi, voilà, quoi, qui ont créé, enfin, qui ont fait le catholicisme en France depuis 2000 ans, quoi. Bah, forcément qu'ils ont du pognon. Et puis bah eux, ils traînent avec ce genre de gens, quoi, je pense. Enfin voilà, bon, moi après pour Macron, je sais pas, mais bon, bah voilà, en ce qui concerne Bolloré, c'est sûr et certain. Donc, parce que, pourquoi c'est sûr et certain? Parce que tous ces soutiens de la fausse page internet créée, c'est que des trucs ultra-catholiques, tout simplement. Donc ça en est la preuve. Et donc, eh bien, ben, on a Macron derrière qui laisse faire tout ça. Parce qu'en plus, ça fait monter Le Pen. Donc lui, eh ben, ça permet au dernier moment, il sait très bien qu'il y a un vote de barrage. Enfin, il sait qu'il y a une bonne probabilité qu'il y ait un vote de barrage. Donc, bah, enfin, Le Pen, enfin, en gros, ça s'est vraiment trop bien passé pour lui, si on y réfléchit. En gros, son plan, parce que son plan s'est déroulé de A à Z quasiment parfaitement, quoi. C'est l'agence touriste, quoi. C'est le plan sans accroc. Voilà. Si, il y a eu les gilets jaunes. Il y a eu les gilets jaunes. Voilà. Mais plan sans accroc. Ah, il y a aussi l'histoire aussi Candace Nowen. Intéressant aussi. Mais plan sans accroc sur le plan politique. Enfin, je veux dire, il a des histoires un peu chaudes de temps en temps.
mais il n'y a rien qui l'inquiète. Voilà. Bon, il va juste falloir Poutine pour le déboulonner, hein, parce que là maintenant, en face de Poutine, il n'est pas en face du peuple français. Il n'est pas en face de nous, les petites crottes que nous sommes, hein, par rapport à lui, hein, forcément. Alors quand je dis ça, petites crottes sur un plan administratif et social, hein. Je ne parle pas sur le plan de l'humanité, hein. On est tous égaux, c'est pas la question. Mais voilà, bon, il va falloir. Je veux dire, le mec, c'est facile devant des gens comme nous. Je veux dire, là, c'est facile de nous rouler dessus. Bah là, maintenant, il va avoir Poutine en face. Alors, ça va être beaucoup plus dur. Ça va être très très dur même. Donc, voilà, je souhaite pas que les Russes fassent une guerre avec la France, bien sûr que non. Mais ça lui remonte un peu les bretelles. Par exemple, comme il s'est fait traiter lors de la longue table, ah, mais ça, il a ultra mal pris. Mais vous savez pourquoi Poutine il a fait ça? Parce qu'il n'a pas voulu faire son test anti-Covid. C'est-à-dire que le mec, il oblige tout le monde à faire des tests, machin. Enfin, en gros, il oblige tout le monde à faire des trucs par rapport au Covid. Mais quand lui, on lui dit, monsieur, soumettez-vous à ça pour le Covid, ah ben non. Oui, parce que soi-disant, Poutine, il allait prendre son ADN et il allait quoi, et faire quoi? Il allait créer Rasputin Macron avec. C'est quoi ce délire, quoi? Ouais. Non, mais parce qu'il voulait pas, ouais, machin, voilà. Il aurait très bien pu garder, après le test, il aurait très bien pu faire garder le coton, ou je sais pas quoi. Ouais, bon, après, c'est vrai que ça laisse des traces d'ADN, machin. Bon, enfin bref. Enfin bon, j'ai envie de dire, pourquoi il veut pas laisser son ADN? Qu'est-ce qu'ils vont en faire, la Russie? Ils vont faire une tête nucléaire, quoi, je sais pas, quoi. Qu'est-ce que vous pouvez faire de l'ADN à Macron? Je veux dire, qu'est-ce qu'on peut en faire? Peut-être prouver que il vient pas de cette famille. Enfin, je veux dire, voilà. Enfin, bon, bref. Donc, pour revenir, je vais faire 1 heure. Hein. De toute façon, les KMVP, c'est 1 heure. Hein. C'est un peu le format. C'est le format 1 heure. Donc, ben, oui, alors, bah tiens, justement, là, je suis en train de. Je jette un œil à BFM. Bardella en Israël, la dédiabolisation en marche. Alors déjà, c'est très intéressant. Enfin, maintenant, ça y est, maintenant, je fais les liens tout de suite avec Macron et les oligarques. Hein. La dédiabolisation. Bon, bah voilà. Donc, dédiabolisation. C'est Israël qui est machine. Donc forcément, Israël, comme ils veulent lutter contre le monde musulman, eh bien, ils disent à Bardella, ah oui, viens, viens, mon petit, viens. Donc là, il est en Israël et tout. Ah, vous avez vu, je suis en Israël, c'est Israël, hein, il faut pas leur faire de mal, hein, ils sont gentils et tout ça. Donc voilà, donc là, la dédiabolisation en marche. C'est trop marrant, quoi, parce que là, on a dédiabolisation, là, c'est carrément Israël qui veut dédiaboliser. En fait, finalement, c'est même pas la France qui veut dédiaboliser Le Pen. Bah si, enfin si, la France de Bolloré veut dédiaboliser Le Pen et Israël veut dédiaboliser Le Pen en même temps. Et là, on comprend mieux. Je ne comprenais pas pourquoi euh, le parti, le RN, le FN, le parti extrême droite, qui a à son origine des néo-nazis dans le parti et des anciens SS, et puis bah, évidemment Jean-Marie Le Pen et tout ça, euh, euh, comment ça se fait que ce parti était bah, maintenant pro-Israël? Ben, c'est simple, ils ont un ennemi commun. Et donc Israël va utiliser, ils ont rien à foutre des partis français, ils ont rien à branler, je pense. Ils vont utiliser tout ce qu'ils peuvent pour lutter contre leur ennemi commun, qui est qui, bah, qui sont les peuples musulmans hein, dans leur grande intégralité, tout simplement. C'est un truc de malade. Et nous sommes donc dans une guerre de civilisation larvée. Voilà. Donc tout s'emboîte, tout est normal, enfin tout est normal, c'est complètement anormal tout ça. Mais je veux dire, tout est compréhensible. Enfin, moi j'ai l'impression maintenant de tout comprendre, donc je remercie vraiment Off Investigation, Jean-Baptiste Rivoire, pour m'avoir permis de mettre des liens dans tout ça. Alors c'était peut-être un peu confus, hein, parce que bah moi je fais pas de montage ni rien, je balance tout direct, hein, parce que j'ai pas envie que ça soit un emploi. De toute façon, 36 abonnés, voilà, hein, je reçois pas d'argent ni rien. Donc voilà, donc tout s'explique. Pourquoi? Tout s'explique, évidemment, avec la diabolisation de la France insoumise. En fait, si vous voulez, bah, enfin, si on doit résumer, bon, vous avez compris, hein, c'est clair, mais si on doit résumer, en gros, en une phrase ou deux, bah, en gros, bah, c'est un combat des oligarques euh, français et certains étrangers euh, contre le monde musulman, tout simplement. Et donc, eh bien, il y a une instrumentalisation des médias à la botte
c'est limite de l'OP, hein, de l'OPSP, du Black Ops, je sais pas trop quoi, hein, c'est Call of Duty, quoi. C'est Black Ops 6, quoi. Et, euh, et voilà, et donc, on comprend mieux pourquoi, en fait, l'ennemi principal, selon euh, l'oligarchie française et les politiciens français qui détiennent le pouvoir, les macronistes donc, bah en fait, l'ennemi c'est le monde arabe, tout simplement, le monde musulman. Voilà. Alors, après ils vont dire ah oui mais non mais il y a les bons et les mauvais, nous on aime bien le Qatar avec le PSG machin. Ah ouais mais quand c'est pour prendre du pognon, du pétrole, du pognon, ça, bah, voilà, comme les cimenteries Lafargue euh, qui ont. Bah, après bon, je dis pas. C'est vrai que si on vous met une Kalachnikov sur la tête, tu vas peut-être t'es obligé de dire oui. Mais qui se sont, il y a eu une complaisance avec les djihadistes comment ça s'appelait, de l'État islamique à l'époque. Donc voilà, je crois bien qu'il y a un procès, hein, il y a un procès qui va avoir lieu. Bon, enfin voilà, bon écoutez, donc voilà, ben, ne nous étonnons pas de nous retrouver. En fait, bah oui, 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 on est vraiment dans, bah, c'est un peu la merde. Mais le problème, eh bien, c'est la propagande médiatique finalement qui est plus importante que je le pensais encore. Voilà, bon écoutez, je vous laisse, c'était KMVP, j'ai envie de rajouter des trucs, je ne fais que me répéter, voire même dire en moins bien ce que j'ai dit avant. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que c'était pas trop confus, que vous avez un peu compris quelque chose dans ce que j'ai raconté. Abonne-toi si ça te dit, et puis ben voilà, et puis ben bonne chance, hein, parce que de toute façon tout ça, ça va pas pouvoir continuer, continuer, continuer. Alors heureusement, il y a quand même un peu la France Insoumise, un peu qui travaille un peu contre ça, enfin, qui travaille un peu, oui, qui en chie contre ça. Donc voilà, bon, tout ça, ça ne peut pas rester, ça peut pas rester comme ça. Ça se passe trop bien, ça se passe trop bien pour le mal, je dirais. Ça se passe trop bien pour les gens. Alors je suis pas en train de dire que les musulmans, c'est des petits anges et tout ça, machin. Non, non, il y a des gros furieux chez eux. Il y a pas de problème, il y a des gros furieux. On a vu ça avec les attentats et tout ça. Mais faire une guerre de civilisation à des peuples parce que certains gens de chez eux commettent des atrocités et donc on veut faire payer tout le monde, bah non, c'est pas juste, c'est pas normal, c'est pas éthique. Voilà, c'était KMVP. Et donc, pour résumer, bah oui, c'est malheureux à dire. Moi, je cherche pas à alimenter le brasier, euh, mais moi, je veux tout simplement dire ce qui me semble juste. Et donc, bah, malheureusement, on est vraiment dans une époque de guerre de civilisation larvée. Voilà. Eh bien, écoutez, on verra bien ce qui va se passer, mais ça peut pas rester comme ça. Bon, c'est vrai qu'il y a l'arrivée de Trump aussi, mais, bon, ça peut pas rester comme ça parce qu'en fait, le, comment dire, le cosmos, je dirais, cherche toujours à avoir un équilibre. Il y a toujours un équilibre entre, il y a toujours deux faces d'une même chose. Ça, après, ça devient plus conceptuel et théorique. Selon moi, il y a toujours deux faces d'une même chose. Si une première chose existe, l'autre existe. Euh, L'opposé existe tout le temps, partout. Par exemple, l'électricité, il faut un pôle plus, un pôle moins. Bon, enfin bref, je ne vais pas vous donner tous les exemples. Il y en a partout dans la vie de tous les jours. Donc, tous les opposés existent. À un moment donné, là, on est dans le curseur, il est sur un endroit un peu sur une extrémité. Donc, peu importe laquelle, il est sur une extrémité selon moi qui n'est pas bonne, l'extrémité du mal. Et donc, il va falloir qu'il y ait un rééquilibrage à un moment donné. Donc, selon ma théorie. Donc, ben, on verra bien, mais ça ne peut pas rester comme ça. Bon allez, c'était KMVP, bonne chance, bonne continuation, portez-vous bien, ciao à la prochaine. Si ma chaîne n'est pas fermée.